Les mammifères perdent leurs poils comme nous on perd nos cheveux, ils perdent des poils tous les jours et donc on va en mettre sur les canapés. On va donc s'inquiéter lorsqu'on a des zones sans poils. Mon chat perd ses poils, ça peut être dû à beaucoup de choses et donc cela nécessite une consultation en dermatologie. Il faut voir si l'animal perd ses poils parce qu'il y a un léchage intense. Donc ça va nous orienter vers une cause souvent dermatologique, surtout si c'est associé à d'autres lésions, c'est-à-dire qu'on ne voit pas juste un chat qui perd ses poils, mais on a également des croûtes, des rougeurs, etc. Donc ça relève de la dermatologie et on a plusieurs causes qui peuvent expliquer cela, notamment des maladies inflammatoires ou des maladies parasitaires. Donc il faut poser un diagnostic précis et ainsi, avec le diagnostic, on pourra adapter le traitement. On a également des causes qui sont non négligeables et auxquelles il faut penser, d'origine comportementale. En fait, un chat est un animal toiletteur et comme il est toiletteur, s'il a une activité répétitive qui va avec du mal-être, il va augmenter cette activité de toilettage donc, et il va induire lui-même des lésions, des zones sans poils, donc une alopécie. On parle d'alopécie quand il manque des poils. Les mammifères perdent leurs poils comme nous on perd nos cheveux, ils perdent des poils tous les jours et donc on va en mettre sur les canapés. On va donc s'inquiéter lorsqu'on a des zones sans poils. Le fait qu'il manque des poils ne signifie pas que on n'a pas une repousse du poil, mais ça peut vouloir dire que l'animal s'est beaucoup léché et avec sa langue grappeuse a ôté les poils. On a des maladies inflammatoires chez les chats, on a des maladies immunitaires. Comme chez l'humain, on a une maladie qui donne de l'eczéma. Chez le chat, on a aussi une maladie qui s'appelle la dermatite atopique qui peut donner des démangeaisons. On a d'autres maladies inflammatoires comme les dermatites éosinophiliques où on a un infiltrat de cellules particulières qui grattent à la surface de la peau et qui vont donc augmenter. On peut parfois, dans certains cas, avoir des affections fongiques qui grattent, on peut avoir des infections qui grattent, on peut avoir des infections virales qui sont à la fois douloureuses et qui engendrent des démangeaisons lors d'herpès virose à répercussion cutanée. Donc on a plein de causes qui peuvent engendrer des démangeaisons et donc une perte de poils. Une des plus classiques pour un animal notamment, mais ce n'est pas systématique, mais qui a accès à l'extérieur, c'est une allergie aux piqûres de puce. Ça c'est vraiment dans les fondamentaux. On a des causes qui peuvent se gérer, comme par exemple une infestation par les piqûres de puce. On met en place un traitement adéquat, en sachant qu'il faut traiter également les congénères, et en sachant qu'il faut penser à la possibilité que dans l'environnement on ait des formes intermédiaires pour les puces, donc bien prendre en charge le traitement, et effectivement là on va guérir l'animal. Et puis on a des maladies qui sont des maladies chroniques, pour lesquelles il faut envisager une gestion sur le moyen long terme, où parfois il faut changer la nourriture et ça va améliorer les choses. Parfois on aura un aspect saisonnier, certains individus pouvant être allergiques à des pollens et avoir donc une symptomatologie cutanée, d'autres auront une symptomatologie respiratoire, tout est variable.